tahsiniyat, le comportement propre du musulman. Sa façon d'aller vers la mosquée avec une certaine lenteur, une certaine sagesse. Son accoutrement, sa chevelure et sa coiffure. Si Mohamed Ibn Ashur dit que c'est un comportement requis pour que les nations autres que musulmanes aiment l'islam et aiment appartenir à la cité de l'islam et aiment appartenir à la religion de l'islam. Ce que fait certaines franges de la société actuellement, c'est de pousser ceux-là à renier cet islam, à renier une histoire qui a été toujours la fierté. Je me retrouve avec vous, chers frères, chers fidèles, dans l'enceinte de la grande mosquée de Paris, qui renoue avec une histoire ancestrale. C'est la grande mosquée de Cordoue. C'est un islam pratiqué selon un précepte européen en Andalousie. On le retrouve ici, dans l'enceinte de la grande mosquée, dans une dimension européenne. Ce prêche, ce cours, qui sera retransmis périodiquement sur la chaîne de télévision algérienne, va être vu via les satellites dans le monde entier. Cette mosquée est en avant-garde. Elle est en avant-garde par ses chirs, par son imam, par son recteur, par le maillage de mosquées autour de la grande mosquée de Paris en Europe, pour renouer avec un islam ancestral, avec un islam authentique, avec un islam qui a été le fruit d'un apprentissage qui a ses racines dans l'école du prophète, dans l'école des compagnons du prophète, dans l'école de Médine. L'école de Médine qui a été, en notre sens, l'académie des sciences. C'est une académie dans quel sens? C'est une académie dans le sens où Sidna Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, avait interdit à ses compagnons de quitter Médine. Ils étaient en collège à Médine. Ils voyaient la façon de pratiquer. Ils pratiquaient eux-mêmes de la même façon dont pratiquait le prophète de l'islam, avec l'acceptation de l'autre, leurs voisins qui étaient des chrétiens, quelquefois des juifs, avec une présence de miséricorde et de clémence, et une façon de pratiquer aussi la religion de l'islam. Nos parents, nos ancêtres savants, ont fait le voyage du pèlerinage vers la Mecque. Mais ils se sont installés eux aussi à Médine. Ils ont appris auprès des successeurs du prophète alayhi salam. Il y avait parmi eux Sidna Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra. Cette référence parmi les références qui est suivie au Maghreb arabe, qui est suivie en Afrique, surtout celle du Sahel, qui est suivie dans les pays du Golfe, qui est suivie partout parce qu'il représente l'école de la tradition, l'école du suivisme, l'école de l'apprentissage, l'école de Médine, l'école du prophète alayhi salam. Sa façon de lire le Saint-Coran et de le réciter reflète cette prescription divine que je disais tout à l'heure. C'est de la réciter de la même façon dont la récite le maître. Sidna Malik avait pour compagnon, pour maître du Coran, l'imam Nafi'. L'imam Nafi' qui a un disciple qu'on appelle Warsh, et c'est notre lecture du Saint-Coran en Afrique, mais aussi au Maghreb. C'est une récitation authentique, celle de Nafi', qui est professeur coranique de Sidna Malik, qui est enseveli et enterré côte à côte à El-Baqir, le cimetière des compagnons du prophète à Médine. Et Sidna Malik lui apprenait la jurisprudence, il lui apprenait la tradition du prophète alayhi salam. Sidna Nafi' qui a été imam dans l'enceinte même de la mosquée du prophète alayhi salam, lisez le Coran de la même façon que vous le lisez, chers fidèles, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et en Mauritanie, au Sénégal, au Niger et au Mali, au Tchad et au Nigeria. On le lit selon cette narration, selon cette récitation, telle qu'elle a été prescrite par le Tout-Puissant, et c'est pourquoi Sidna Malik disait la lecture selon Nafi' et la tradition du prophète.
dirais encore plus. La façon d'appeler à la prière, elle a été unique à Médine. C'est celle que nous avons copiée ici en Algérie et ailleurs en Tunisie et là au Maroc. C'est la façon d'appeler à la prière dans le Maghreb arabe en général et dans les pays africains. Ça a été ultérieurement la façon d'appeler à la prière en Andalousie. Et c'est ce que nous avons hérité après l'exode post-inquisition. Et c'est la façon dont appelle à la prière la grande mosquée de Paris, pour rayonner d'une appartenance historique, pour rayonner à partir d'une appartenance ancestrale, d'une appartenance prophéticale, d'une appartenance modérée, d'une appartenance qui a toujours aimé l'autre, qui a toujours diffusé l'entraide, l'amour du prochain, et diffusé cette orientation prophéticale, celle qui dit en ces termes: الناس عيال الله وأحبكم إلى الله أنفعكم لعياله. La créature, l'humanité est la protégée du Tout-Puissant. Le meilleur d'entre vous, selon le prophète alayhi salatu wassalam, est celui qui se met au service de cette humanité. L'islam est au service de l'humanité par ses principes humanistes, par ses principes et ses valeurs de haut niveau, par sa tradition, par le texte du Saint-Coran, mais par surtout la pratique guidée de la religion de l'islam, guidée par l'orientation du prophète, mais guidée par un accompagnement des cheikh et des ulama, un accompagnement des savants et des sachants de la jurisprudence. C'est la meilleure façon de faire, et c'est la façon qui nous a été laissée, qui nous a été prescrite, qui nous a été tracée par les savants de l'islam. Je terminerai, si vous le voulez bien, ce cours en disant que la grande mosquée de Paris renoue en vérité et renouera à chaque rediffusion du cours et du prêche du vendredi à partir de cette mosquée, renouera avec l'islam authentique. Nous espérons qu'elle rayonnera sur l'Europe tout entière, qu'elle rayonnera par l'intermédiaire des mosquées qui vont graviter autour, qui vont faire la résonance, qui vont faire l'écho d'un discours modéré. D'un discours modéré qui se ressource dans la révélation divine, qui se ressource dans l'orientation prophéticale, qui se ressource par les guides religieux, qui sont les imams, qui sont les cheikhs, qui sont les maîtres de la religion. Je dis cela en remerciant encore une fois la communauté musulmane établie en Europe et en Occident en général, qui donne cette image rayonnante d'un islam qui s'adapte, d'un islam citoyen, d'un islam qui se ressource dans le texte sacré, mais qui s'adapte à la réalité. Il s'adapte à la réalité en étant civique, en étant coopératif, en étant engagé, en donnant le meilleur exemple. Et nous espérons que ce rayonnement jaillira et parviendra aussi à tous ceux qui suivent de près et avec attention le discours religieux, modéré et authentique de la grande mosquée de Paris. Je vous remercie tout en implorant le Tout-Puissant de nous pardonner nos péchés. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نشكر معالي الوزير على هذه الكلمة القيمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهوده وجهود المرافقين له في خدمة الجالية المسلمة بفرنسا على وجه الخصوص وبأوروبا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكلل جهوده وجهودهم جميعا بالقبول، وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ